Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 636e entrevue. 636. Bien content. Puis mon invité d'aujourd'hui, Cynthia Hamel-Gamache. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci de le demander. C'est donc bien le fun que tu sois venu de Montréal. Oui. Je dis toujours Montréal. Puis le monde, il m'envoie des messages. Il dit, c'est pas Montréal, Régent, c'est Montréal. La route, c'était bien? Oui. C'était correct? Oui, ça sent le printemps, la neige a disparu. Puis toi, tu restes ici, là, si je comprends bien. T'as un appart, là, t'as un pied à terre ici. Là, Oui, j'ai un pied à terre ici à Québec oui. parce que, bon, je suis native de Québec, puis on dirait que tu peux enlever la fille de Québec, mais pas le Québec de la fille, fait qu'elle revient souvent. Là, fait Comment ça qu'elle s'en allait à Montréal, cette fille-là? Là? Oh Dieu, c'est une grande question, Ouais. ça. On perd nos joueurs? C'est quoi, là, Québec? Là, on n'est pas assez haut, nous autres? Québec on n'est pas assez fort? Québec va toujours rester dans le fond de mon cœur, puis une grande agace. partie de notre équipe est ici. Mais faire une longue histoire courte, en fait, j'ai fait dans mes études, à un moment donné, un stage à l'Association des amputés de guerre. Oui. Et ils m'avaient demandé de travailler en Ontario, à Ottawa, à l'époque. Là. Puis par la suite, ils m'ont offert, avant que je finisse mes études, un poste à Montréal. Puis je pouvais pas dire non, parce que... Dans ton domaine? Oui. Dans le marketing? Oui, en communication, on va en parler marketing. aujourd'hui, Oui, là. tout à fait. Ouais. Communication, marketing. Fait que c'est pour ça que j'ai déménagé là à l'époque. Là. Ça va faire presque 8 ans. T'étais jeune? T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Fait que la jeune fille qui part de Québec, qui dit go, ça va de Montréal. Exact. Avec les valises ou la valise? Quelques-unes. Ouais. Ouais, quelques-unes. Une vraie fille. OK. Non, mais c'est ça. C'est correct. Non, je le sais, moi, tu savais que j'avais un doctorat en filles, hein? Ah oui? Ben oui, j'ai 2 filles. J'ai grandi avec 3 sœurs. OK. J'ai 2 mères. T'as un côté féministe. J'ai juste une fort. blonde, là, mais ça, c'est correct. Là. Je veux dire, c'est bien trop compliqué. On aurait appris quelque chose aujourd'hui. On aurait appris quelque chose. Puis oui, c'est ça. C'est que je vous comprends. Tu sais, puis je suis habitué, puis je vous aime beaucoup. Je suis très féministe à mes heures. Mes auditeurs le savent. D'ailleurs, on est près de 50% de nos invités féminines. Oh, wow. Ouais, on est bien content de ça. On a dépassé le 300, puis on est rendu à 637 avec toi. Wow. Tu comprends? On travaille fort pour ça. Ben, on travaille fort. Non, parce que, je dis on travaille fort. Ça arrive comme ça. Je force pas plus d'avoir des filles que des gars, mais ça donne comme ça, puis c'est le fun. Parce que, faut arrêter, là, on n'est plus supposé en 2024 de parler, là, ces histoires-là de la fille qui prend sa place, puis la femme d'affaires, puis les gestionnaires féminins. Ouais, sortez un petit peu de votre maison, de votre cocon, là. Vous allez voir qu'il y en a des femmes haut gradées, haut placées, des femmes entrepreneurs qui ont décidé. Mais ça vient de où, toi, la fibre entrepreneur? Tu t'es levé un matin et t'as dit, je me lance en affaires ou quoi? C'est presque ça, en fait, parce que moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs à la base. Non, c'était pas les parents? Non, du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un DEC en publicité au Collège Mérisy à l'époque. Okay. Et Monsieur Cossette, Claude Cossette, était venu nous faire une... Oui. Rien de moins quand même. Rien de moins. Là, Cossette Marketing, là, exact. ceux qui ne connaissent pas Cossette Marketing, c'est quand même une agence très, très connue. Très connue. Très reconnue. Oui, effectivement. Ça, apprécié. Et il faut comprendre que M. Cossette, ça faisait des années déjà qu'il n'était plus dans son agence qu'il avait lui-même fondée. Ouais. Et il m'avait beaucoup marqué en parlant de l'univers des agences parce qu'il y avait un discours peut-être un peu plus... pas nécessairement négatif, mais mitigé par rapport à tout ce qui est l'environnement des agences, une toxicité certaine. Puis moi, venant du milieu des OBNL, même à cette époque-là, j'étais déjà bien impliquée dans le milieu des OBNL, ça me rejoignait moins. J'étais en grande réflexion. Je me suis dit, même si M. Cossette me le dit, tu n'as pas besoin de toucher au feu pour savoir qui brûle à un moment donné. Ouais, on le sait que c'est chaud. Exact. Comme, apprendre des expériences des autres, ça peut être une force. Et je me suis dit, pourquoi pas moi-même en créer une agence qui va ressembler aux valeurs que je veux promouvoir. Donc, c'est parti de là. Donc, en 2012, je commençais l'idéation d'Elios avec la création du logo, etc. Puis en 2015, je l'ai lancé officiellement. Fait que ça a été un
petit peu la technique des petits pas, hein, l'étincelle. Kaizen, hein, la méthode Kaizen. Oui. Hein, dis pas la fois. Et ben c'est ça, au fur et à mesure, ben l'entreprise a grandi jusqu'à temps qu'éventuellement je me lance à temps plein avec une équipe de collaborateurs là, en 2018-2019 là, et que depuis ce temps-là, ça ne fait que croître à notre plus grand plaisir. Hélios, je vais le dire comme il faut, hein, qui vient du mot grec. Oui. Hélios. Tu sais, je suis cultivé. Il faut le dire, là. Tabarn. Serge se tirer les cheveux l'autre bord. Non, mais c'est parce que tu me l'as expliqué tout à l'heure. Mais ça vient... qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi tu as lancé ça? Tu as dit, moi, il faut que j'appelle ça comme ça. Ben, en fait, je voulais une agence qui représente la luminosité, le rayonnement, être éclatée un peu. Et en plus, ça représentait aussi toute ma grande passion pour l'histoire. Wow. Quand j'étais plus jeune, je lisais à 14-15 ans l'Iliade. Non. Oui, j'étais un peu précoce sur les lectures qui n'étaient pas de mon âge, là, donc je lisais des choses qui étaient... vieille âme. Ouais, peut-être un peu. Puis je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était la culture des premières civilisations. La culture grecque, qui, bien entendu, en fait partie intégrante. Ça a l'air qu'on part de là. Oui, c'est ça, exact. C'est pas la pomme, là? Ouais. L'histoire de pomme, c'est la tête. Il y en avait une. C'est une autre branche de notre histoire, ça, effectivement. Puis ce qui est arrivé, c'est que je voulais quelque chose qui me ressemblait, quelque chose qui allait aussi parler aux gens sur qu'est-ce que je voulais promouvoir en tant qu'agence. Donc, c'est là qu'est venu le déclic d'Hélios. Puis c'est venu tôt quand même là, dans le processus. Donc, le nom est resté. Puis ça nous représente encore. Oui. Puis le logo, ouais. C'est-tu toi aussi que... Ben, il était différent à l'époque. Il a changé? Oui, il a changé un petit peu avec les années. Parce que là, t'as comme un soleil dans le haut. Ouais, Ça se peut-tu? Exact. Tu me le dis, hein? Si je dis des niaiseries, là, ça m'arrive. Oui, ça représente effectivement là, couleur jaune. Puis au départ, c'était pas mal une espèce de... Pour ceux qui sont en graphisme ou qui connaissent un petit peu l'univers là, du design graphique, c'était comme une espèce de brush que j'avais créé qui était très début des années 2010. Là. Puis au fur et à mesure, il a évolué puis c'est raffiné avec le temps. Là, ouais. Mais là, ça a combien d'années, Hélios, déjà? Ça a été créé officiellement en 2015, donc on s'en va sur nos 10 ans l'année prochaine. Wow, ça va bravo. vite. Hey. Puis là, tu me parlais tantôt d'une équipe un peu volante, à gauche, à droite, partout au Québec. Tout à fait. Ben, moi, comment j'avais imaginé Hélios, déjà à l'époque, c'était une équipe multidisciplinaire, communication marketing 360, vraiment pour s'intégrer dans le processus des entreprises, pour aller là où ils en ont le plus de besoin. Donc, tu l'accompagnes, un genre d'accompagnement, un genre, on va dire, de A à Z, tu sais. Tout à fait, exactement. Puis, bon, on le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout, on a commencé déjà d'en parler là, à ces époques-là. C'était un petit peu moins flagrant, mais ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Puis à l'époque, bon, j'étais peut-être un petit peu précurseur. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais moi, je voulais créer une équipe qui était plus nécessairement dans un milieu géographique donné, mais vraiment décentralisée en télétravail. Puis le mot télétravail en 2015, aïe, aïe. Ouais, on me regardait comme une bébête étrange, là, vraiment. Là. Puis moi, ce que je voulais, c'est vraiment aller chercher des experts dans leur milieu plutôt que des gens qui habitent une région donnée. Pour encore là, le processus de se dire, ben, je vais aller chercher des gens qui sont peut-être sortis un peu du milieu des agences, qui veulent avoir encore des projets d'agence, mais qui veulent plus retrouver cet univers-là qui est peut-être un petit peu trop pesant à certains moments. Donc, je vais vraiment chercher des gens qui veulent continuer à faire des projets parce que nos projets sont extraordinaires, nos clients sont extraordinaires ben oui, parce aussi. qu'on le voit sur ton site web. Oui, on est très chanceux, très privilégiés même, je pourrais dire, parce qu'on fait sa chance. On dit, ouais, c'est ça, là, on dit chanceux, mais des fois, il y a deux écoles de pensée, hein? Parce que je pense qu'on fait un peu notre chance, surtout en affaires. Oui. Hein? On va dire des fois qu'on mérite un peu ce qu'on a. Le phare, j'adore ça. J'ai vu un phare passer maintenant. Ça a été illuminé dans la noirceur. Ça représente quoi pour ton équipe? Ben, c'est vraiment ça, c'est l'illumination à travers la noirceur, de se dire, ben, on suit une voie. Un guide? Un guide, oui, exactement. J'aime ça. J'aime noir et jaune. J'aime les couleurs. Fait que, tu sais, écoute, t'as pas le choix. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est le petit bout, là, je le cherche depuis tantôt, mais t'avais un petit bout de témoignage. Oui, on a plusieurs clients qui... Tes clients, c'est le fun, ça, d'avoir ce retour, hein? Oui. C'est un
Ben, C'est un guide, hein, pour toi aussi, tu sais. Oui, ben on fait beaucoup rayonner nos clients. Le but, c'est ça, tu sais. Ouais. Donc, à travers, on est vraiment communication marketing 360, donc ça part, bien entendu, de la stratégie, mais aussi de tout ce qui est relations publiques, rédaction de contenu, marketing numérique, conception graphique, tout ce qui est développement web, etc. Donc, au niveau surtout relations publiques, quand on passe dans les médias, les clients sont, quand on les fait passer dans les médias, plutôt, les clients sont contents de voir que tous leurs efforts sont reconnus Oui, aussi. sont vus aussi. Oui. Hein, sont vus et reconnus. Est-ce que tu as investigué un petit peu dans la jungle des affaires avant Bien quand sûr. on t'a invité? Ben oui, je connaissais déjà dans la jungle Ouais, des affaires, mais en puis- fait, on se connaissait déjà. Ton œil d'expert, là, comment tu as trouvé ça, là, le marketing autour de dans la jungle? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour nous, mettons? Qu'est-ce que tu. Écoute, Mettons que c'est à toi, là, dans la jungle des affaires, demain matin, là. ben écoute, moi, c'est sûr que le fait que tu aies autant de podcasts, un aussi grand nombre d'invités, je pense que j'essaierais d'en On bougerait là-dessus, hein? Ouais, vraiment, parce que Ah oui, 637 belles ben, personnes. au Québec, en plus, En plus. sur l'entrepreneuriat, c'est toutes des belles histoires. Donc, je pense que j'irais peut-être un petit peu jouer là-dessus. C'est sûr que là, tu me prends brûle pour point, là, Ben mais non, si on je brainstorm savais, là, ensemble. que là, non, mais c'est ça que je voulais te challenger un petit peu. Puis en même temps, je voulais comme abuser de ton expertise. faut l'utiliser après parce que, ben oui, puis c'est correct. Pourquoi pas, tu sais. Ben puis, oui. même peut-être qu'on va collaborer ensemble, on Ça le sait pas. serait extraordinaire. Parce que c'est sûr que dans la jungle des affaires, puis tu sais, je parle au nom de plein d'autres auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Des fois, on le sait pas. On est, comme on dit, on est collé sur l'arbre, on voit pas la forêt. Tu sais, c'est vieux à dire, mais c'est ça pareil. Des fois, les gens en affaires, on le sait pas. On n'a pas tous des directeurs marketing là, dans notre équipe. Oui, c'est pour ça qu'Elias est né aussi, Ouais. parce que les gens sont un petit peu, des fois, déstabilisés par tout ce qui est communication marketing. Ben oui. Ils savent plus par où Ah non. monter la montagne. C'est qu'est-ce qui pogne, puis c'est Exact. quoi l'image, c'est quoi la couleur, Ouais. c'est quoi, puis là, ben, Oui. Puis par rapport à ton persona, par rapport à ouais. ton milieu d'affaires. Qu'est-ce que tu vis? Oui, puis Hein? comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Donc, nous, on est vraiment là pour essayer de les... la concurrence. Oui, tu sais, vraiment. Oui, puis ça devient justement, pas faire un jeu de mots, mais une jungle. Hein? Puis- Ben, regardons ça, Hein? toi, schling! Ah, ben, tabarouette, le mot dans la jungle, là, c'est un mot qui est le fun. Ben oui. Hein, tu l'aimes? On peut le réutiliser. Hein? Fait que, Ben, ouais, on pourrait dire dans la jungle du marketing. tout à fait. Hein? Puis dans la jungle de la sonorisation, dans la jungle de peu importe quoi, de la construction. Ouais. C'est pour ça qu'on aime dans la jungle. Le marketing est bon à date, là, le nom de la jungle, là, tu nous le dirais, hein? S'il Oui. n'était pas bon, on changerait ça tout de suite, là. En fait, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu nous avais fait une conférence quand que j'étais à l'Université Laval en entrepreneuriat avec Monsieur Verrette, là, Guy Verrette. Là, donc, Mon oncle Guy, je l'appelais mon oncle Guy Oui. en plus. Hein? Je l'agaçais tout le temps. Fait que- Puis on a le même âge. ah ouais, pour Ben vrai? oui, on a le même âge. Puis je l'appelais mon oncle Guy. Donc, ton livre était... Tu venais de le sortir, ou du moins, ça faisait pas longtemps. 2014, hein? je C'est pense, ça, 2015, exactement. Eh, Ouais. Seigneur. Tu nous as- Ben toi, tu te lançais, là. Oui, Ouais. exactement. Tu- C'était dans les années que je me lançais. Il Là. t'avait demandé de faire ta carte d'affaires Oui. avant même d'avoir ta carte d'affaires. T'avais-tu écrit Elias? Là, je m'excuse, Oui. là, je m'en rappelle Oui, pas. parce qu'en 2012, j'avais déjà le nom, j'avais déjà créé le nom au cégep. Fait que quand je suis arrivée à ma mineure en entrepreneuriat à l'Université Laval, mon idée était déjà toute faite, entre guillemets. Là. Ça vient de où, ça, cette confiance, cette... tu sais, j'ai l'impression, je te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que on te répète pas deux fois la même affaire, toi. Ça se peut-tu? Ben, je travaille en communication, techniquement. Non, mais ouais. je trouve que t'es vite, là. Tu sais, ça vient de où, ça? C'est papa, maman ou des influences, peut-être? Ben, c'est sûr que j'ai été très, très encouragée dans ma jeunesse. Faut dire que, en direct, des fois, je me demande si les communications sont venues à moi ou c'est moi qui est allée vers les communications, puisque j'ai commencé dans le domaine, là, quand même très, très jeune, là, mes premières entrevues, parce que faut peut-être le spécifier, là, du fait que je suis double amputée à la naissance. Donc, j'ai eu des amputations, là, suite à la naissance. J'ai été impliquée tôt dans l'Association des amputés de guerre. Et l'Association des amputés de guerre. Aussi, oui, hein, exactement. Puis ils m'ont offert l'opportunité très, très jeune, parce que ma première entrevue télé était à ccap.tv, là, qui est à 5 ans. Donc, c'est arrivé tôt dans le processus, disons. Fait que moi, à 14 ans, je savais déjà que je m'en allais en communication marketing. Là. Communication plus à cette époque-là. Surtout dans le domaine médiatique, ça m'intéressait beaucoup du fait que j'y avais déjà énormément touché, même déjà à l'époque. J'ai eu beaucoup de chance, là, et par la suite, ben, ça s'est un petit peu fait tout seul.
Ouais. Ben, ça paraît que tu es à l'aise aussi de te faire interviewer. Est-ce que tu interviews aussi des gens des fois, de Oui. par ton métier? Ou Oui, oui, tout à tu fait. questionnes? Ben, quand il faut préparer les clients aux entrevues, c'est une force que j'ai d'avoir eu autant d'entrevues dans Ben mon oui, passé. Parce tu que l'as là, vécu. exact, je sais comment, c'est quoi les questions qui vont être posées, c'est quoi les angles, comment travailler avec le client pour dire c'est quoi que tu veux qu'il ressorte de cette entrevue-là. Donc, je les aide là, à travailler là-dessus. Puis souvent, c'est sûr que ça donne les meilleurs résultats parce que là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Là, on se positionne bien. Là. Parce que, tu sais, une fille qui étudie en com, puis qui s'exprime bien, puis que, bon, t'es dans, comme on dit, t'es sur ton X, t'as peut-être le goût de faire de la radio, des fois, ou de la télé, ou, tu sais, ça Oui. t'es-tu déjà Ben, j'en ai fait beaucoup. effleuré l'esprit? Ouais, j'en ai fait beaucoup. Puis je suis très privilégiée de tout ça, là. Surtout au niveau, quand je faisais de la représentation un petit peu plus pour les amputés de guerre, que j'étais porte-parole, là, littéralement. J'ai fait pas mal toutes les stations de télé-radio que je pouvais faire, du moins à travers le Canada. J'avais un très, très grand carré de sable. Oui, c'est ça, c'est drôle. Oui, c'était bien pour une jeune adulte à l'époque, là, comme moi, qui voulait explorer, slash faire ses preuves. Ben oui. Donc, à ce moment-là, ça a été une belle école. Tu voulais confirmer si c'est ça que tu voulais faire. Hein, Ouais, ben ça ça confirmait, hein? C'est venu tout seul parce que en faisant le stage à Ottawa à l'époque, je me disais pas que nécessairement il allait m'offrir un emploi à Ottawa à Montréal, pardon, par la suite. Puis bon, quand oui, puis le fait est que j'ai été mis dans la marmite très, très tôt, mais il y a aussi des gens qui sont un peu comme des mentors aux amputés de guerre qui sont arrivés dans mon parcours. Puis déjà, à l'âge de 13-14 ans, on parlait déjà des communications. J'avais un employé à l'époque qui s'appelait Benoît, qui me parlait du bac en communication, etc. Puis là, ben, ça m'avait allumé. Donc, je savais déjà là, que je m'en allais là, dans une carrière là, dans ces domaines-là. Je savais pas jusqu'à où ça allait aller, mais c'est pour ça là, que je me suis tournée vers là. Là, ben, ça t'a demandé là, ton âge. Ben non, on ne demande pas ça, Régent, aux dames. Mais ça fait un petit bout. Est-ce que tu as senti que le marketing a évolué, a changé? Comment tu vois ça au niveau des affaires? Qu'est-ce que tu sens qui a bougé le plus? C'est-tu l'exposure, l'avenue des réseaux sociaux, c'est bien évident? Mais je suis professeure aussi dans la vie en relations publiques, là, donc comme si je manquais de temps dans une journée. Ben oui, toi, c'est parce que tu n'as rien à faire. C'est ça, exact. Tu te désennuies, là. Oui, c'est ça, exact. Donc, j'ai accepté il y a 2 ans une charge de cours au Collège Barthes à Québec. Okay. Et ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que les communications marketing n'ont pas nécessairement toutes forcément changé. Mais le nombre d'outils, le nombre de plateformes, la rapidité a changé aussi parce qu'à partir de début des années 2000, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont commencé à avoir des nouvelles en continu. Puis là, de plus en plus, les nouvelles... LCN, exactement. Ces affaires-là. Là. Ça, c'est au début des années 2000, puis de plus en là, ça s'accélère. Donc, les nouvelles, souvent, ils vont être très, très, très éphémères. Donc, ce qui est important pour une entreprise, c'est qu'elle reprenne ces nouvelles-là, puis qu'elle les utilise dans ses propres réseaux. C'est là que ça va faire une grande force pour une entreprise de prendre cette notoriété-là, puis de le réutiliser avec... Ça t'enlève l'effort d'aller tout chercher, justement, cette nouvelle-là. Exact. Hein, tu le mets sur ton site web, tu le mets dans des blogs, tu le mets dans les infolettes pour tes clients. Transforme quelques phrases, mets une photo, un ici, un ça. Tu t'assois ta notoriété grâce à ça. Tu te l'appropries, oui, exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on retrouve là le plus? Mettons que j'appelle demain matin chez Helios, communication marketing. C'est quoi les forces, les deux? Parce que là, vous pouvez pas nous faire croire que vous êtes bon dans tout, là. Tu sais, non, mais il doit y avoir des... Non, mais tu comprends ma question? C'est quoi que je m'attends que je suis avec les meilleurs, là? Ben, moi, je dirais qu'on est bon dans tout, bien forcément, parce que mon équipe est extraordinaire. Mais c'est certain que le fait que moi, étant fondatrice d'Helios et que je suis moi-même PRP, donc professionnelle en relations publiques, je suis certifiée PRP. Je savais pas qu'il y avait une certification. Oui, depuis... merci. C'est nouveau? Ben, c'est récent, ça fait quelques mois seulement. Là, j'ai cette... après quelques années dans le domaine, ça fait quand même plusieurs années que je suis en relations publiques. Puis le fait que je l'enseigne aussi depuis 2 ans. Oui, c'est sûr. Donc, ils ont, la Société québécoise des relations publiques ont accepté ma candidature et je suis maintenant certifiée. Donc, c'est une grande fierté. C'est ça les 3 lettres qu'on voit sur ton LinkedIn? Oui, exactement. Ça veut dire... Ça faisait partie de mes questions. PRP, je ne le savais pas. Oui, ben le fait que c'est ça.
pour répondre à ta question, le fait que je sois PRP, c'est sûr que je vais mettre souvent les relations publiques de l'avant. Puis quand on parle de relations publiques, ce qui est important, c'est que tout doit être bien solide aussi pour quand on fait des relations avec les médias ou avec les influenceurs ou autres. Donc, il faut que l'image de marque soit solide, le site web aussi. C'est là que l'équipe d'Elios aussi vient appuyer tout ça parce qu'on a une équipe de développement web, de marketing numérique, de conception graphique. Donc, je peux me permettre de vraiment faire le 360 littéralement. Bon, c'est sûr qu'on est très, très bon en stratégie, en conception graphique, etc. Mais je suis capable de toutes mettre les pièces du casse-tête ensemble facilement quand on a un but commun avec le client. Ça répond pas mal à mes questions parce que pourquoi je te demandais ça, c'est que souvent, on va appeler une agence de... Tu sais, exemple, bon, il y a des auditeurs qui nous écoutent, là. On veut refaire une beauté de notre site web. Oui. On appelle qui? On veut faire une belle campagne de financement, puis on veut donner ça à une œuvre de charité. Parce qu'on veut donner, puis en plus, on veut faire connaître notre service, notre produit. On a engagé un paquet d'employés nouveaux pour aller à un autre niveau. On veut que tout le monde le sache. On le sait plus. Tu sais, des fois, est-ce que... Tu comprends mon point? Les entreprises ne savent plus par où le prendre. Là, il y a des entreprises, des fois, marketing, vont dire, moi, j'en fais pas de site web. Ah, excusez, c'est parce que moi, j'avais besoin d'un site web. Oui. Je n'en fais pas de ça. Mais c'est pour ça qu'il y avait comme une espèce de... Les entreprises étaient peut-être un petit peu frustrées parfois de ça, là, de se dire, ben je voudrais un pit stop là, où que je peux avoir tout. Oui, un pit stop. Permettez-moi l'expression anglaise. Oui. J'adore parce que tout est là. Oui, puis vraiment avec des experts que tu sais que c'est gage de qualité parce que nous, on a une équipe d'experts. Donc, ça permet justement de se dire, bon, ben on a déjà justement les relations publiques, peut-être la rédaction de contenu. Mais c'est la sécurité. Regarde, tantôt, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Tu as eu le réflexe tout de suite parce que je t'ai dit, j'ai essayé de me loguer sur mon LinkedIn 2-3 fois, puis à un moment donné, ils m'ont bloqué. Fait que là, les gens qui communiquent avec moi par LinkedIn régulièrement, et ils doivent tous se dire, là, qu'est-ce qui arrive? Es-tu mort? Oui, ben même moi, tantôt, je me posais la question là, quand j'ai essayé de te jaser avant d'arriver. Là, parce que là, qu'est-ce que ça dit présentement si tu essaies de communiquer avec Régent Gauthier? Ça dit que la page est introuvable. Ouais, c'est pas... J'arrête, là, je vais faire de l'angoisse. Ouais, la fille de relations publiques t'a dit qu'il faudrait qu'on règle ça vite. Là. Ris pas, Serge, ça me stresse. Non, mais c'est important. Puis là, t'arrives, tu prends pas ma plainte, mais t'as pris mes commentaires, puis t'as dit, je vais appeler quelqu'un dans l'équipe. Hein? T'as eu ce réflexe? Oui, j'ai eu ce réflexe-là, puis bon, je te promets rien, mais on se croise les doigts. Ouais. Non, mais c'est le fun de savoir, justement, parce que, tu sais, puis je te posais la question tantôt, qu'est-ce qui ressort le plus? Ben, ce que je pense, c'est que c'est l'université, bon, on va dire, moi, je vais choisir un autre mot, ça m'arrive des fois, ça. Ben oui, c'est ça. Ça va faire des bons bloopers. L'uniformité. Oui. Tu sais, si vous êtes juste bon dans une affaire, vous devenez les champions, mais tout le reste à côté, j'aime ça, one pit stop. Oui, ben tout à fait. Ben, ça permet, comme tu dis, une uniformité, puis une homogénéité même peut-être que je pourrais dire, parce que là, l'entreprise voudrait qu'il y ait une même ligne directrice pour tout ce qui est ses communications marketing, puis c'est ça qu'on s'assure, parce que l'équipe d'Elios travaillent tous ensemble, donc on est capable de se parler, de se dire, bon, nous autres, on a fait ça de notre côté, puis on se passe la POC, là, donc on a... quand j'ai lancé Elios, le fait que ça soit en télétravail, les gens disaient, t'auras pas de mobilisation de l'équipe, le marketing l'esprit RH. D'équipe, là, comme on voit dans les... Ben moi, j'écoute... bon, je sais plus le nom, je sais jamais le nom. J'écoute un téléroman, une série par année, puis... c'est une boîte de marketing, c'est tout nouveau de ce temps-ci. C'est tout du monde en marketing. Le monsieur, il est pas fin avec les... il y a des aventures un petit peu extra-conjugales, tout ça. En tout cas, il est bizarre un peu. Non, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Caroline, je cherche le nom. Mais ça se passe dans une boîte de marketing. Okay. Puis lui, c'est le patron. Et puis là, ben, tu vois, il y a des spécialistes dans l'écriture, dans le graphisme. T'en as d'autres qui vont être au niveau de la vidéo, la photo, marketing numérique. La marque employeur, elle a disparu à un moment donné, mais elle est revenue en tabarouette. Oui, ben avec le manque de main-d'œuvre. Ben oui. Oui. Toi, de votre côté, est-ce que on peut peut-être profiter de l'occasion s'il y a des postes à combler chez toi, peut-être? J'ai le plaisir de dire que non. On est vraiment, on est très, très privilégiés là-dessus. Là. On a une équipe vraiment soudée. Justement, tout le monde est mobilisé. Tout le monde travaille pour le même but qui est le client.
Puis je pense qu'on a, tout le monde justement travaille ensemble. On a des outils qui permettent de tout travailler ensemble aussi. Tout le monde chez là, c'est vraiment sous un même chapeau, même si c'est des collaborateurs, puis que c'est pas des employés de titre traditionnel. Donc, les gens me disaient quand j'ai parti à Elia, justement, que la marque employeur, ça allait être difficile, qu'on n'allait pas nécessairement avoir de mobilisation au niveau des gens qui travaillaient chez nous. Puis, force est de constater que c'est complètement faux. Là, on a vraiment réussi, puis ça, c'est une grande fierté. Puis, c'est pas juste moi qui la tiens, cette fierté-là, c'est l'équipe au complet, à atteindre justement un sentiment d'équipe, de partage, d'aide aussi entre les équipes. Puis ça, je trouve ça incroyable. Je me pince à tous les jours de me dire « wow ». Puis les gens même partent pour faire leur projet, puis ils me reviennent. Je suis moins dans la gestion des opérations que je l'étais. Ils me reviennent en me disant « bon, ça, c'est le projet. » T'as jamais été pignon sur rue? Jamais? Non, parce que c'était vraiment ça, ma vision. Là. Puis, avant même la COVID, là, t'as dit c'est ça, nous autres. Puis ça nous a aidés durant la COVID. C'est même que tu t'es démarqué aussi, peut-être. Oui, puis quand la COVID est arrivée, ben bon, il y en a que ça a été très, très dur. Puis nous, on avait déjà toute la structure. Ben non, vous autres, ça n'a rien changé dans votre vie. Même au contraire, les gens venaient nous voir parce que nous, on avait déjà la structure. Et en plus, ça nous a donné un autre coup vers le haut, la COVID. Là. Donc, ça a été négatif pour plusieurs entreprises, puis ça, je le conçois, là, puis pas pour les gens personnellement. Mais nous, au niveau professionnel, ça l'a un peu démocratisé le télétravail aussi. Donc, les gens nous posaient moins de questions à ce c'est moins des bébites, là? Oui, exactement. Ouais. Je suis moins précurseur maintenant. C'est parce qu'on peut moi, je suis un peu comme toi. J'ai tout le temps été, tout le temps. Plus souvent qu'à mon tour dans mes entreprises, j'étais à la maison, mon bureau. Il y a des moments dans une carrière où est-ce que tu veux ton bureau, mais encore là, c'est une dépense puis c'est tout. C'est sûr. Puis, tu sais, nous, notre équipe est décentralisée pour vrai à travers le Québec. On a des gens au Saguenay, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, bien entendu. Parce que tu as des clients de partout. Aussi, en plus, on a des clients là, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le centre du Québec, à Montréal, à Québec. Marketing, là, c'est universel. Je veux dire, tout le monde en a besoin. Là. Oui. On parle de la marque employeur, mais on parle aussi de la marque entreprise. Oui. Tu sais, parce que des fois, les gens mélangent un peu les deux. Juste pour clarifier, puis si je dis des niaiseries, tu me le dis. Marque employeur, on va parler plus. J'ai-tu goût d'aller travailler là, moi? Tout à fait. Hein? Marque entreprise, on va dire, j'ai-tu goût d'être client? Oui. C'est un peu ça? Je suis pas payé? Oui, c'est pas mal ça. Puis tu sais, c'est de dire, j'ai une communication différente peut-être, pas différente parce qu'il faut quand même avoir une personnalité, là, mais qui soit pas avec une dissonance cognitive, mais avoir un discours quand même qui se tient, mais qui va chercher plus le client, puis plus justement les employés, ou en l'occurrence, nous, les collaborateurs. Oui. Les sous-traitants, Exact. Puis nous autres, on a beaucoup de gens qui veulent travailler pour nous, puis notre porte est ouverte, jusque pour l'instant, on a vraiment une équipe là, extraordinaire. Ça se peut qu'il y ait quelques autres personnes qui rentrent, mais pour l'instant, on est 30 collaborateurs. Wow, félicitations. Écoute, je dirais 6-7 invités sur 10 vont nous dire j'ai besoin de personnel. Oui. Puis là, ils passent le message. Puis c'est tough présentement d'avoir du staff. C'est la rétention aussi. Tu sais, nous, les gens, ça fait 5 ans, 6 ans. Ça veut dire que, tu sais, forcément, je pense que les projets sont sont bien. Ça fait 5 ans, ils sont chez vous, dans ton équipe. Oui, il y a une fierté aussi par rapport à ça parce que je me dis, bon, on va chercher des clients qui sont le fun, nos projets sont organisés, sont positifs, dynamiques. Puis je pense que j'ai vu aussi sur ton site, à un moment donné, tu rouvres la porte aux gens. Oui. De dire, devenez collaborateur. Tout à fait. Parce que dans le fond, tu vas juste être meilleur. Oui. Puis c'est une opportunité de se dire... Ça peut être quoi un collaborateur pour toi? C'est genre un graphiste? Oui, tout à fait. On a une équipe de stratèges. Mettons, moi, je suis bon de monter les sites web là, vite. Là. Oui. Moi, je connais ça, Bing Bang. On a des développeurs web full stack qu'on appelle, donc qui sont capables de faire du back-end du front-end. Okay. On a des UX. Oui. On a des gens en marketing numérique qui font des campagnes Google Ads plus Facebook Ads. Oui, mettons, je veux de la pub. Là. Moi, les réseaux sociaux, j'arrive là, Bing Bang. Je mets du 100$ ou 10$, je le sais pas. Là. Nous, on est là pour vous aiguiller par rapport à ça, par rapport à votre domaine. Les mots-clés, mettons qu'on parle de Google Ads, là, c'est quoi les bons mots-clés à avoir? Le fameux SEO. Aussi, on en fait, le SEO technique puis rédactionnel. Quand on parle de rédactionnel, c'est qu'on va rédiger le site web, puis là, on va prendre les mots-clés, puis ça va pas paraître d'être un robot, mais un humain qui parle en arrière de ça. Donc, il y a tous ces petits aspects-là. C'est le fun d'être 360 parce qu'on pense un petit peu à tout. Mm-hmm. Puis, j'enlève rien aux autres agences qui font
font juste du design graphique ou autre parce qu'ils ont leur place dans le marché. Puis Chacun sont extraordinaires aussi. C'est juste que ça dépend ce que le client veut. Puis nous, on a vraiment la vision globale. T'es comme un peu le médecin général, Oui, effectivement. dans le Ouais. fond. Puis on a quelques spécialités malgré tout Oui. par la force des choses, mais oui, on est capable d'avoir une vision globale. Puis moi, peut-être médecin généraliste si on va dans le monde de la santé, que je connais bien, mais oui, effectivement. Oui, c'est ça. Toi, tu connais bien parce que par la banque, ben, tu côtoies encore beaucoup ces gens-là. Oui, tout Tu à es fait. encore impliqué dans... Oui, je suis encore impliquée aux amputés de guerre. J'ai fait plusieurs conférences dans ma vie. Ma première conférence, je crois que j'avais 14 ans, c'était devant une centaine de personnes. Fait que, Tu étais une porte-parole, Ouais. déjà. moi, déjà à cet âge-là. Moi, quand je vois parce qu'on voit de temps en temps à la télévision, l'annonce. Moi, il y a je dis- plusieurs annonces, oui. Ouais, puis il y en a une, entre autres, écoute, la petite fille. Mais les enfants, là, Mais on le perçoit pas. mais ils sont tellement... C'est tellement... Comment je pourrais dire? Moi, quand j'ai eu l'AVC, j'ai côtoyé des gens, j'ai été hospitalisé, puis j'ai côtoyé des jeunes, là, puis ils ont une force là, morale là, Ouais. à te déculotter. Pour vrai, là. Mais c'est la force de vivre. On a plus, nous, de la peine quand on les voit que eux. T'es-tu d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. Puis quand j'étais plus jeune, le mot résilience me choquait un peu parce Ouais. que j'étais là, ben j'ai pas choisi d'être résiliente, c'est Ouais. plus à moi. Tu Ouais. prends pas. Puis bon, en vieillissant, en prenant un petit peu de maturité, je me rends compte que bon, oui, il y a une certaine résilience à travers tout ça, mais bon, ça, c'est venu jeune. La réalisation des amputations est venue peut-être à l'âge de justement 5-6 ans. Tu sais, avant ça, tu t'en rends pas vraiment compte. Là. Tu sais, c'est à l'entrée à l'école que les gens se comparent. Quand tu te compares, ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, on a tout notre sac de roches à traîner. Hein? Ben oui. Donc, Puis il y en a qui ont le deux jambes, le deux bras, puis le deux têtes, hein, puis oui, absolument. Oui. Non, Donc, non, c'est c'est- qu'est-ce que tu en fais qui va faire la Ouais. différence. Là. Puis la force des choses, c'est que je voulais faire la différence autour de moi. Donc, c'est pour ça aussi que je suis devenue entrepreneur, parce que j'ai adoré mes années aux amputés de guerre, puis je les chéris énormément. Ça a été des années de grand bonheur puis Ben de oui. formation. Puis j'ai pu redonner aussi ce que j'ai oui. eu dans ma jeunesse. Donc, c'est encore une fois, c'est vraiment... j'ai adoré ça. Mais j'avais besoin d'encore plus créer une différence plus large que juste dans le milieu des gens amputés. Puis en ayant créé Elios, ben, je fais la différence dans la vie de nos collaborateurs, dans la vie de nos clients. Donc, ça a pris une autre portée. Puis c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi beau. Hein. Je sens beaucoup d'altruisme. Est-ce que c'est le fait qu'on a été face à des gros défis, on va appeler ça comme ça, qui fait qu'on devient plus altruiste? Pour toi, là, maintenant, je te pose la question à toi. Ben peut-être, parce que oui, les gros défis, mais être aussi mis en contact avec des défis de d'autres personnes. Tu sais, se rendre compte que le cancer infantile, le méningite, des gros accidents qui sont effroyables, là, littéralement. Donc, le terme n'est même pas... Exact. Donc, puis très, très jeune. On se rend compte de la chance qu'on a, puis qu'on a juste une vie à vivre très, très jeune. Donc, il y a un moment donné que, oui, il y a la volonté d'ordonner au suivant parce que j'ai tellement eu. Hein, j'ai vraiment été très, très privilégiée dans mon parcours. Ça, c'est indéniable. Et il y a le fait aussi de comprendre que la vie, c'est tellement court qu'il faut, il faut faire quelque chose avec ça pour aider le plus de gens possible. C'est un fil. Oui, exact. C'est pour ça que je m'implique aussi. Bon, je m'implique toujours aux amputés de guerre parce que pour moi, c'est important. Oui. Mais je me suis impliquée aussi à la Maison Martin-Matte de Québec. J'ai été vice-présidente sur le conseil d'administration. De Un Québec. petit bout, oui. Ah, fait que ça te permettait faisait de venir dormir. nous visiter. Tout à fait. c'est Ben ça. oui. Je suis impliquée aussi au Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je suis sur le comité au niveau de Montréal-Est, là, donc la cellule de Montréal-Est. Bravo. On C'est va une faire- belle organisation. Oui, vraiment, c'est incroyable. Puis on va faire un événement justement le 18 juin là, pour ceux qui seraient intéressés de venir. Ah ouais, bloque-toi, là. Ben oui, le pourquoi pas. 18 juin On qui s'en travaille- vient. on travaille assez 2024. Oui, on travaille assez fort pour ça, fait que pourquoi pas. Je suis récemment été nommée à la Fédération québécoise de la recherche en environnement, là, donc au niveau du conseil d'administration. C'est une petite primeur, là, parce que ça a été... C'est tout nouveau. c'est tout nouveau. Ouais. On m'a demandé... Il puis n'est même pas j'ai accepté. encore sur le CV, là. Non, Il n'est même pas exactement. encore dans le LinkedIn. Non, c'est vraiment tout nouveau, c'est tout frais. Puis j'ai, pour moi, faire la différence dans des entreprises à impact, autant au BNL que des entreprises type plus générales. Oui, ordinaire. Ben, en Oui, tout cas, ben, on se comprend. à là. vocation, on fait de l'argent, là. On Oui, fait des profits. exact. Là. C'est pas juste des OBNL. Mais pour moi, c'est important d'avoir quand même
de m'entourer d'entreprises à impact, puis de m'impliquer aussi dans des OBNL, mais aussi dans des entreprises à impact. Donc, c'est pour ça que la recherche sur l'environnement, je trouve ça important. En développement durable et tout, on essaie d'aider le plus d'entreprises à ce niveau-là possible. Là. Puis, ça pleut parce qu'on a des défis en tant que société qui Ben sont oui, bien puis les prochaines les années. défauts, on dit... puis c'est pas pour rien qu'il y a de l'éco-anxiété, là, présentement. Là. C'est pas une drogue là, qui est arrivée du ciel, puis que un nouveau médicament, puis une nouvelle maladie. Ça veut dire, à un moment donné, il y a des gens qui prennent ça doublement au sérieux, puis on est en train de la scraper, notre planète. C'est plate à dire. Oui, il y je a de veux pas plus être en faire plus- mon généraliste, Non, puis non, mais on le mon constate. extrémiste, là, mais Oui, c'est il y ça. a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de feux de forêt. C'est comment qu'on fait pour aider les populations aussi à travers ça. Ouais, ben oui. Comment qu'on gère aussi la santé mentale qui vient vers ça. On aide des entreprises qui sont en santé mentale aussi parce que je pense que ça part de là pour que les gens soient bien puis fassent soient eux-mêmes porteurs d'impact. Il faut être bien aussi avec soi-même. Donc, tout est dans tout. Là. Donc, pour nous, d'être 360 dans tous les sens du terme, autant dans nos services, mais aussi dans les clients qu'on sert, ça fait vraiment une différence. Tes clients, parlons-en. Est-ce que c'est plus monsieur, madame, tout le monde, travailleur autonome ou entreprise, mettons, on va dire 10 à 50 employés, PME? Qu'est-ce qui est... parce que j'ai vu toutes sortes de témoignages. Tout à fait. Ben, on a de tout. Là. C'est une bonne question. Je dirais qu'on a des startups, des histoires parfois des grandes histoires de dépassement de soi aussi de certains travailleurs autonomes. Ben, un gars comme Jimmy qu'on a eu tantôt. Tout à fait, ouais. Hey, tu parles... Il a besoin de se faire rayonner. Rayonner, Oui, ouais, c'est tout à ça le fait. mot Puis que c'est notre job, là. Fait que, ouais, il faut que vous parlez, vous deux, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben oui. Quel homme. Et je pense qu'on va se parler, effectivement, parce que son projet est incroyable. Tour puis- du monde avec son épouse. En 2 ans, En fauteuil 40 000 roulant. kilos, je capotais tantôt. Puis le fait qu'il soit en fauteuil roulant Puis il autour est du monde. fin, Ouais. il est humble, il est modeste. Puis il a besoin, justement, tu sais, de gens. En tout cas, tant mieux. Écoute, si tu fit entre vous deux, Oui, moi, je j'adorerais serais bien content. qu'on puisse l'aider parce que c'est C'est sûr quoi que cette idée? ça me touche là, par la force des Oui. choses. Là, Ben oui. ouais, Tu sais, c'est quoi un peu d'être limité, justement, dans certains, dans certaines choses. certains jeux, certains mouvements, tu sais... Puis son histoire est incroyable. Le fait d'avoir monté le Kilimanjaro en fauteuil roulant, c'est fou. oui, effectivement. Là, Je ne monterais même pas en hélicoptère. Non, mais... Serge, il s'arrache les cheveux. Moi, je le vois, il me voit pas. Mais pour répondre à ta question, ben oui, on a des clients qui sont des startups, des très petites entreprises, des PME, puis des grandes entreprises. Fait que c'est ça qui C'est un mélange de tout. Ouais, puis les journées Des- sont jamais pareilles. C'est Ouais, ça qui est le fun. puis quand toi, mettons, tu négocies le contrat, ou en tout cas, parce que là, je veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais, c'est sûrement des cas par cas, tu sais, c'est pas tant de l'heure, puis tant d'heures, puis c'est ça, mais je comprends un peu la réalité des entrepreneurs. Mais pour en être un, tu sais, je fais affaire avec vous, là, moi, des fois, c'est pas toi, là, c'est pas Elios, mais je sais comment ça se passe. Mais est-ce que à ce moment-là, tu vas parler pareil avec un travailleur autonome ou un start-up ou qu'un président d'entreprise qui dit ben là, j'ai pas encore un directeur marketing, ou même tu vas parler avec mon directeur marketing? Oui, ben oui, les stratégies vont être totalement différentes. Ouais. Des fois, je parle au CEO, au fondateur. Ouais. Des fois, je parle au département, justement. Ben oui. Puis ça dépend ce qu'on veut faire là, comme demande aussi. Donc oui, les stratégies vont Faut que toujours tu t'adaptes. Hein? tout le temps. Puis c'est ça que je pense que les gens aiment chez Elias, c'est qu'on est très, très agile. Tu sais, donc, on s'adapte vraiment facilement au type d'entreprise, au domaine d'activité. Donc ça, l'agilité, pour nous, c'est une très, très grande force. C'est une valeur là, qui est importante pour nous. Là. Caméléon, hein, comme Ouais. on dit dans. Il y a un livre, il s'appelle Dans la jungle du réseautage. Un livre écœurant. Puis Je me demande c'est qui l'auteur. je sais pas, là, mais en tout cas, c'est bon. Puis dans ce livre-là, justement, il fait le parallèle avec les qualités d'un Tarzan, hein, d'une Oui. Jane, ou peu importe, dans notre réseau. Il faut se démarquer, puis il faut s'en sortir. Puis il faut aider. Il y a beaucoup d'altruisme avec l'histoire de Tarzan, qui voulait aider tous les animaux. Mais on parle de s'adapter, là. Faut que tu sois caméléon. Oui. C'est une qualité. Tu es capable de parler avec un président d'entreprise qui a des réalités qui sont peut-être différentes du start-up.
Hein? Je dis pas le jeune, parce que des fois, il y a des personnes de mon âge, des vieux, Oui. qui sont en start-up. Tu sais, ça... Bien, c'est s'adapter, puis aussi s'adapter aux connaissances de chacun. Ouais. Parce que parfois, Ouais. il y en a qui, puis c'est correct. Il y en a qui partent de loin. Oui, puis c'est pas leur zone de génie. Ouais. C'est correct. C'est pour ça qu'ils nous appellent. Donc, tu sais, s'adapter avec le discours de vulgariser. Puis, je dirais qu'en étant professeur depuis les 2 dernières années, ça m'a, je le faisais déjà, mais je pense que ça m'a poussé à le faire encore plus parce que dans mes classes, il y a des gens qui, bon, sortent du secondaire, mais il y a aussi des gens qui ont déjà été sur le marché du travail puis ils font un retour, là. Donc, les connaissances sont très, très différentes. C'est pas pareil. Oui, c'est... Donc, il faut s'adapter en fonction du groupe, puis il n'y a aucune mauvaise question dans la vie. Donc, c'est de la recherche de réponses. tout à fait. Puis je m'adapte, puis l'équipe aussi s'adapte en fonction du type d'entreprise, du questionnement et tout. Donc, oui, puis il faut travailler là-dessus parce que je pense que c'est correct, là. On ne peut pas tout être bon dans tous les domaines, c'est impossible. Collège Barthes, c'est arrivé comment? Ils t'ont appelé un matin en se levant? Littéralement. Ou vous vous êtes croisés au coin de la rue, puis prendre un café, dire « Hey, toi, là, viens-t'en donc! » C'est une belle histoire. Ouais. En fait, j'étais à l'époque, je faisais un voyage d'affaires, puis j'étais en avion. En fait, je m'en allais pour prendre un avion le matin, à 7 heures le matin à Vancouver. Puis bon, longue histoire courte, mais mon vol de la veille, j'avais pas été capable de rentrer parce qu'il y avait trop de monde, fait qu'ils m'avaient pas laissé rentrer. J'étais restée toute la nuit dans l'aéroport de Vancouver, fait que j'étais un petit peu pokée, hein, pour reprendre une expression québécoise bien connue. Certain. Donc, une chance que je suis pas grande, là, mais j'étais sur mon petit banc, puis j'attendais que le temps passe, là, puis bon, workaholic comme je suis, j'ai travaillé pendant la vie, hein, bien entendu. Oui. Mais à 7 heures du matin, il faut comprendre que, bon, il était 3 heures de plus au Québec, donc c'est une heure raisonnable à m'appeler, là, on s'entend. Ouais. Fait que moi, je réponds, puis là, on me dit, Madame Amel Gamache, je dis oui, c'est moi. On me dit, ouais, on m'a dit que vous étiez professionnel en relations publiques, que vous connaissiez bien, vous travaillez là-dedans, etc. J'ai fait, oui, tout à fait. Elle me dit, on a un professeur qui est malheureusement tombé malade. On aurait besoin d'un remplacement imminent. Tu sais, le mot imminent, ça veut pas... Je savais pas, là, dans quel ordre d'idée. C'est demain matin ou cette année? C'est ça, exactement. Fait que j'ai dit, ben écoutez, ça m'intéresse, pourquoi pas? Parce que moi, j'avais dans l'idée, éventuellement, plus tard dans ma carrière, beaucoup plus tard, là, pas à 28 ans. C'est quelque chose qui tentait, mais pas là. Ouais, ben je pensais pas que ça allait tomber comme ça sur moi, comme opportunité. C'était quelqu'un, là, qui me connaissait, qui m'avait référé. J'ai su ça plus tard par la suite. OK. Puis... c'est ça, fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit, bon, ben si vous êtes intéressé, je regarde avec la direction, puis je vous reviens au début de la semaine prochaine. Elle me rappelle la journée, elle me rappelle le mardi, puis elle me dit, ouais, ben ça marcherait, vous pouvez commencer demain. Mais moi, il n'y a aucun cours de préparer, rien, là. On parle de quoi, là? On parle de mardi après-midi vers peut-être 1 heure ou... milieu d'après-midi, je me souviens plus exactement, il devait être 1 heure ou 2. Puis le cours, c'était le lendemain à 18 heures. Donc, j'ai improvisé, littéralement. Ah ouais? Oui, j'ai improvisé. J'étais allée voir c'était quoi, là, parce qu'il y avait un plan de cours, bien évidemment. J'étais allée voir le sujet. J'ai improvisé, bien entendu. J'avais les connaissances pour, là. Oui, ben oui. Tu as puisé, dans le fond. Exact, dans mes connaissances. Dans tes connaissances. Puis j'ai monté un cours, là, rapidement pour que les étudiants aient une matière convenable, là, pour pouvoir finir la session. Il restait quelques cours. Et bon, j'ai fini la session avec les étudiants. Puis après ça, ils ont dit, il n'y a pas question que tu ne reviennes pas. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, bon, ça s'est super bien passé. Est-ce que ça te tente de prendre la charge de cours pour les autres sessions? J'ai dit, ben, j'ai vraiment aimé ça. Pourquoi pas? Donc j'ai accepté. Puis j'ai refait le cours à ma sauce, même quand vu que j'ai une grande passion pour l'histoire, quand je commence ce cours-là, je disais à mes étudiants, savez-vous que les relations publiques, les communications, ça a commencé en 2400 ans avant Jésus-Christ. Ben oui, ça fait... Puis là, je leur donne des exemples oui. parce que j'ai étudié en histoire de l'art aussi. J'ai un certificat en histoire de l'art, puis il y a des éléments de l'histoire de l'art que c'est la propagande des... Nous autres, on utilise ça comme des œuvres aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une sorte de publicité, une sorte de propagande. Une sorte de communication. Il passait le message. Exactement, dans les pièces de monnaie, dans plein de choses. Oui. Donc, je pars avec ça. Les étudiants sont un petit peu, OK, c'est ça, ce cours-là. Hein, c'est qui, elle, là? Oui. Hein? Elle me sort de ma zone, mais quand même, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Puis là, les gens, souvent, ils pensent que les relations publiques, ça a commencé au 19e siècle, mais non, ça fait longtemps. Ça s'est beaucoup institutionnalisé
dans cette époque-là, bien entendu, avec l'avènement du communiqué de presse, etc. Mais on peut remonter très, très loin dans le temps là, pour les premières Le formes. monsieur qui allait dans le milieu, dans la rue, là, puis qui criait Oui. un texte, comment il appelait ça, donc? J'ai un blanc, mais je sais de quoi tu parles, oui. Avec, là, il fallait qu'il lit, là. C'était sa job, hein, lui, le matin, ou en tout cas, à une certaine heure, là, il fallait qu'il dise aux gens. Non, mais la communication. Est-ce que, quand on parle de communication, que ça peut aller loin, là, quand on parle pas, on communique? Oui. Oui, ça fait partie aussi d'une communication de ne pas parler. Hein, c'est un choix de ne pas communiquer une information aussi. C'est une forme de communication. Tout à fait. Je suis en train de refaire mon site web. Je veux améliorer des textes. Bon, vous avez un département de rédaction. Oui. Là, dernièrement, puis c'est un vrai cas. Le site web qui est hébergé dans la jungle des affaires sur un serveur. Un serveur? Oui. Ah, merci. Je cherchais le nom. Eux autres, ils ont fermé. Ah oui? Ouais. Fait que t'as plus d'hébergement web. Non. Fait que là, On peut t'aider, oui, là-dessus. Mais là, dans quoi je m'embarque? Non, mais je suis persuadé. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Hey, moi aussi, ça m'est arrivé. Je veux pas recommencer mon site web à zéro. » Ouais, ben... Je l'ai pas perdu, là. Il était quelque part. Ben, normalement, si l'hébergeur, ça dépend. Je ne peux pas faire de promesses Bon, là-dessus. ça y est, encore l'anxiété, Seigneur. Tu ne me diras pas que tu as perdu ton site aujourd'hui, Régent? Ben, la semaine passée. Ah oui? Ouais. OK, il faudrait faire des C'est choses que l'entreprise Rubberduck, pour Ouais. ne pas les nommer, qui héberge justement dans la jungle des affaires, il y a eu des changements au niveau de la direction. OK. On a reçu un courriel, nous, comme clients, à l'effet que, bon, c'était-tu une faillite, c'était-tu pas une faillite, c'était-tu une reprise, en tout cas, bref, c'est technique, là. Je vous épargne les détails, mais ça fait qu'on se ramasse du jour au lendemain, mais sauf que tout le monde a encore accès au site dans la jungle Ah, des affaires. OK. Bon, mais dans ce cas-ci... Ça veut dire qu'il y aurait eu une reprise à quelque part. Oui, probablement, parce que si ton site est encore en ligne, ça va Oui? bien aller. OK. Oui, oui. C'est moins pire que mon LinkedIn. Oui, le LinkedIn, je pense que c'est un autre défi, ça. Mais j'aime ça parce qu'on est en confiance quand on est avec des gens comme vous, dans la mesure où ce que les entrepreneurs, c'est pas notre force. Mais pourtant, c'est tellement important. Tu sais, pensez quand vous habillez. Oui. Vous vous habillez en fonction de l'événement. Tu sais, si t'en vas faire t'en vas jouer au tennis, si t'en vas dans un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous un peu plus séduisant, on va dire, peu importe, tu t'adaptes. Oui. Alors, Rodi Lamour aimerait vraiment ton discours en ce moment, je pense. Rodi, que tu connais. Rodi, ben oui. Ben Rodi, oui. quelle femme. Ben oui. Quelle femme extraordinaire aussi que je suis content d'avoir connue. Mais ça reste que, c'est ça, on a besoin du look, hein, on va dire le look qui s'adapte. C'est pareil en entreprise. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il faut adapter l'image de marque en fonction de qu'est-ce que le consommateur perçoit, qu'est-ce qu'on veut dégager comme personnalité. Ouais. Puis nous, on est vraiment là pour les aider là, à ce niveau-là, là, de se dire, OK, on est une entreprise en immobilier, en santé. Parce que des fois, la personne, elle ne sait pas, elle, que son logo, il ne fit pas pantoute. Exact. Puis nous, on est vraiment là pour évaluer. Tu sais, on fait tout ce qui est stratégie, puis on l'applique avec des tactiques, littéralement. Fait que là, le client peut aussi prendre le temps de faire, OK, c'est comme ça que ça va être mis dans l'environnement web, dans l'environnement de la papeterie ou des choses comme ça. Fait que nous, on est vraiment là pour les aider là, à bien se positionner dans le marché, là. C'est important. Marque employeur, marque entreprise. Comment tu appelles ça? Tu m'as dit tantôt. Tu as la marque employeur, puis tu as la marque... Ben, l'entreprise, la personnalité d'entreprise. Oui, on a sorti un nom tantôt. J'ai des blancs de mémoire, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en autant que LinkedIn revienne. Là, je suis en train de capoter, je pensais qu'à ça. C'était peurant. Mais les gens, on se rend compte qu'on est un peu plus dépendant quand même des réseaux sociaux. Ben, pas tant les réseaux. Ben, excuse, là, je t'interromps, mais oui, moi, là, c'est pas tant d'être les réseaux sociaux. C'est que moi, LinkedIn, je fais ma prospection là-dessus, je fais mon démarchage là-dessus, puis je fais aussi le compte-rendu de nos entrevues. J'aime ça, les partager aussi aux gens d'affaires. C'est un podcast sur le monde des affaires. Tout à fait. Puis LinkedIn est le réseau social pour ça. Ben oui, tu sais. C'est en grande effervescence depuis les dernières années en plus, mais il y en a qui développent aussi beaucoup
leur marque sur Facebook, sur Instagram, TikTok maintenant, aujourd'hui. Donc, encore là, on parlait tout à l'heure de comment bien se positionner en tant qu'entreprise en fonction de son consommateur. Bien, savoir que se dire, ben ce réseau social-là, ça vaut la peine parce que mon persona est là, mon consommateur. Tu les amènes des fois à Oui. dire, quand complètement à changer là, le client, Oui. mettons, qui dit, oh, moi, je suis pas sur Instagram, je veux rien savoir de ça. Tout à fait. Hein? Oui, ben Toi, ça doit te challenger quand quelqu'un dit ça. Ben, si je vois la pertinence, puis je vois que le consommateur type du client là, oui, tout à fait, puis je vais essayer de l'amener à faire les bons choix, bien entendu. On est là comme extension d'une équipe pour s'intégrer dans les processus. Donc, si le client arrive puis il nous pose des questions, ben c'est sûr qu'on va être là pour essayer de l'amener puis le faire cheminer vers les bons endroits, là. J'aimerais ça t'entendre sur TikTok. Qu'est-ce ton avis au niveau des affaires? Moi, je veux pas... je comprends que TikTok, il y a un engouement. C'est fou présentement. Mais je veux t'entendre sur la relation TikTok et monde des affaires. Mais c'est intéressant, TikTok, parce que TikTok a fait beaucoup brasser des choses au niveau des relations, des réseaux sociaux, pardon. Donc, on voit là, avec les petites vidéos rapides, là, YouTube m'a embarqué là-dedans, Facebook, Instagram m'a embarqué là-dedans. Même à un moment donné, LinkedIn a essayé de faire des stories et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais ils ont arrêté ça assez rapidement. Parce que c'était peut-être pas le bon public. Mais tout ça pour dire que TikTok, c'est quand même les 15 à 30 ans, peut-être même un peu moins, des fois 25. Là, fait que ça dépend du créneau de ton client. Oui, tout à fait. Puis la littérature diffère à travers ça, de dire, OK, c'est quoi les gens que ça touche le plus. Mais oui, tout dépendant, c'est quoi le produit que tu promouvois ou le service. Parfois, je vois aussi que TikTok, c'est un bon réseau pour faire un peu plus de pédagogie aussi sur son domaine. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Montrer qu'on est bon dans notre domaine. Exact. Puis des fois, ça peut être intéressant de l'amener sur cet angle-là. Pas juste des danses ou des trends, là. C'est pas ça, là. Donc, ça va plus loin un peu. Oui, c'est ça. Ça peut aller plus loin si on le fait aller plus loin aussi. Il y a une volonté de le faire aller plus loin. Comment je pourrais dire, tu prônes un peu TikTok avec tes entreprises, avec tes clients? Bien, ça dépend vraiment, encore une fois, le type de clientèle. Là, mais t'es pas anti-TikTok? Non, du tout. Je pense qu'ils ont toute leur place dans le marché. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Puis si ça fit aussi avec la personnalité d'entreprise, puis si le client type est là. Si le client final n'est pas sur TikTok, c'est un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau. Ça vaut peut-être plus la peine de s'en aller vers un autre. On prend dans le genre des affaires. On a un créneau entrepreneur, on a un créneau gestionnaire. J'ai de plus en plus de jeunes. Je reçois des messages de jeunes de 20, 25, 30 ans. Tant mieux. Continuez, Seigneur. C'est la relève de demain. Mais je te dirais que j'ai tendance à avoir une clientèle, on va dire, plus 30-60. Oui. Mais tu sais, tu te souviens, quand tu es venu à l'université, ça reste que je m'en souviens encore, moi, là, puis toi aussi. C'est des jeunes. C'est ça, puis à cette époque-là, bon, c'était le meilleur créneau parce que, bon, il y avait moins de cours à distance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cours à distance. Moi-même, je suis professeur à distance. Donc, j'invite quand même des gens, là, mais il y a une limite au nombre d'invités que tu peux faire à distance. Ceci étant dit, TikTok serait une bonne, mettons, pour la jungle des affaires, si on prend cette étude de cas-là. Moi, je vois beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat, des espèces de bons coups, des trucs, des bons coups. Pédagogique, tout t'amènerait le côté pédagogique. Tout à fait, oui. Parce qu'il y en a plein des jeunes qui sont intéressés à l'entrepreneuriat, qui ne savent pas comment se lancer. On le voit, là, à l'Université Laval, il y a Entrepreneuriat Laval, justement, qui est un T'as beau avoir des cours, là, je veux dire, ça veut pas, tu sais, j'enlève rien aux écoles, là, puis aux entrepreneurs qui démarrent, puis qui suivent des formations, mais il n'y a rien de mieux que de le faire, puis de se péter la face, puis de se relever, puis de dire « Hey, boy! » Ou d'avoir des personnes qui te donnent des bons conseils. Des mentors. C'est ça, exact. Des gens qui l'ont fait. Oui, puis ça donne le goût d'avoir peut-être des mentors aussi, de voir différents visages. J'aurais aimé voir, parce qu'on parlait tout à l'heure en entrée de jeu d'entrepreneuriat féminin, etc., il y a 10 ans, il y en avait moins, forcément. Il y en a de plus en plus. Moi, je trouve que c'est une belle réussite, c'est une belle avancée. Certain. Mais ça, c'est pour tout, là, tu sais. On parle de différences physiques, de différences intellectuelles aussi, puis des choses comme ça. Il y en a des entrepreneurs qui ont des grandes différences, puis qui peuvent le mettre au devant,
Puis c'est une force. Donc, ça Oui, l'inspire. faut s'en servir. Ben oui, il faut s'en servir, puis ça l'inspire d'autres entrepreneurs qui ont peut-être des situations similaires. Je pense à Jeannette Bertrand, là, qui a été diagnostiquée dyslexique très, très tard dans sa vie. Ça ne l'a pas empêché d'être une auteure hyper prolifique, puis d'être une personne connue partout au Québec. Donc, tu sais, en parler de ces petites différences-là qui ne t'empêchent pas de faire ta voix, je trouve ça important. Donc, des réseaux sociaux comme TikTok, pour revenir à TikTok, de faire des petites capsules rapides qui viennent marquer, pourquoi pas? Ça peut faire une différence dans la vie des gens. OK, j'ai de l'ouvrage. Mais moi, je suis pas contre. Là, On peut t'aider. Hein? Ben, j'espère. Il faut falloir parce que je vais avoir besoin d'aide. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'était une belle entrevue. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin. Ben, avec plaisir. Ben oui. Ben écoute, merci encore une fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Si les gens veulent nous retrouver, ils peuvent aller sur www.elios.agency avec un Y à l'anglaise. Sinon, on a LinkedIn. Alors, c'est .agency au lieu d'être .com. Exactement. Oui, on s'est dit, c'est une agence. .agency était disponible. Pourquoi International. Pas? Exactement, parce qu'il faut dire qu'on travaille avec des entreprises françaises aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Oui, mais on travaille aussi à l'international. On aide des entreprises québécoises à se développer en Europe et vice-versa. Et le contraire. Ouais. Donc, on voulait déjà être international déjà à l'époque quand on a acheté notre nom de domaine. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, justement, puisqu'on parlait de réseaux sociaux. On est très, très actifs sur les réseaux. Merci, Cynthia Amel Gamache. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est ça. On a 2-3 prénoms, 2-3 noms de famille. Il faut s'habituer, c'est ça. Les vieux comme moi, Serge, on a encore un nom, puis un prénom, qui est là en tabarouette, mais c'est pas grave, on reste avec, on est pogné avec ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Super. Je te souhaite beaucoup de... Ben écoute, on dit tout le temps la même affaire, beaucoup de clients, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais beaucoup d'accomplissements. Hein? C'est toujours le fun. Puis de continuer à t'appliquer là, au niveau de la santé. Oui. C'est important. C'est le fun. Tu redonnes, tu l'as dit 2-3 fois, tu redonnes au suivant. Oui. Je te félicite. Merci. Alors, nous autres, ben écoutez, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.